Famille, je sais que beaucoup parmi vous se posent des questions. Les coranistes, comme Jeff par exemple, d'où ont-ils eu les explications des versets coraniques et d'où est-ce que ça sort et par qui est-ce qu'ils ont appris ces différentes explications? Je vous laisse écouter dans un de mes directs un cheikh qui était monté nous expliquer d'où est-ce qu'ils ont pris ces explications et comment est-ce qu'ils ont commencé. Écoutez. Le frère qui vient de parler, c'est Lavar, il avait parlé de prescription. Avec, en soulevant une polémique que les coronistes mettent souvent en avant. En principe, ici, Jeff ne fait que faire le perroquet des émissions d'un savant qui s'appelle Mohamed Chahrour. Mohamed Chahrour, il est décédé il y a 2 ou 3 ans, c'est un Syrien. En réalité, c'est lui qui est le vrai relanceur du mouvement coraniste dans notre époque contemporaine. Il s'appelle Mohamed Chahrour. Et c'est lui qui, dans ses livres, il a écrit 4 livres, il n'a pas écrit beaucoup, mais dans ses livres et dans ses vidéos YouTube, il a dit qu'il y a différence dans le Saint-Coran entre Farida et Kitab. Quand Allah dit Kataballahu ou Kutiba alaykum siyam, il dit que Kataba, c'est prescrire. Et Farada, c'est rendre obligatoire. C'est lui qui a été le premier. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comme Allah dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban, la prière est une kitab. Laysa farida, il dit que la prière n'est pas obligatoire. Il dit c'est kitab. Quand Allah dit kutiba alaykum siyam, que le jeûne n'est pas obligatoire, c'est une prescription. Donc, si Jeff est en train de faire le perroquet, il mélange les sujets aujourd'hui, ça ne vient pas de lui. Il est en train d'écouter Chahrour dans les vidéos YouTube et puis il vient faire semblant que c'est lui qui est en train de faire des réflexions. Mais celui qui ne connaît pas là où il puise, sinon il ne fait que faire de copier-coller. Mohamed Chahrour va écrire ça sur YouTube aujourd'hui. C'est lui actuellement, c'est-à-dire il a fait un bouleversement mondial. Il a été invité, il a fait sa vie en Russie. Après, quand il a commencé son mouvement-là, les Occidentaux l'ont récupéré, ils l'ont financé. Il était invité à Paris, à la Sorbonne, à Londres. Il n'y a pas une université internationale où il n'a pas été invité, ce monsieur-là, pour aller propager ce mouvement coraniste. Et il est revenu en Syrie et il a fondé une grande école. Il a fait débat avec tous les grands musulmans de Azhar, tout ça, il les a tous terrassés parce que il t'a dit, il était plus en avance que par rapport au débat. C'était des wahhabites, mais il n'a pas rencontré un chiite, malheureusement. Sinon, le chiite l'aurait mis à sa place. Et tous les coranistes que tu vois aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont nés aujourd'hui, comme Samir Islambouli, comme Hussein Khalil, comme beaucoup d'autres, je ne vais pas tous les citer ici, Firas al-Mounir, ils sont en train de prendre les livres de Chahrour et de faire des copier-coller. Et qu'est-ce que Jeff fait? Il va tirer ces livres-là et puis il fait des vidéos de 2 minutes. Donc revenons sur le mot prescription. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que chaque fois que Dieu dit farada, ça c'est comme le hajj. Faridatu min Allah.